Chers camarades, je vous adresse le salut fraternel et revendicatif du syndicat des lycées et des collèges des Côtes-d'Armor qui m'a mandaté afin de voter pour le rapport de trésorerie et contre le rapport d'activité. Macron et ses gouvernements mènent une guerre ouverte contre les salariés. C'est une guerre de classe impitoyable qui fait des ravages dans les rangs de notre classe. Les droits exorbitants donnés aux patrons ainsi que les milliards, sous prétexte de lutte contre la pandémie, grâce à un quasi-coup d'état d'urgence, la baisse continuelle du coût du travail, les licenciements individuels ou collectifs, avec ou sans rupture conventionnelle, la hausse des prix d'abord due aux accapareurs spéculateurs, le renoncement aux soins imposés par les déremboursements et la politique des gouvernements successifs organisant sciemment depuis des décennies la pénurie de soignants, les bacheliers interdits de poursuite d'études grâce à Parcoursup, les étudiants obligés d'aller mendier l'aide alimentaire pour vivre ou jusqu'à devoir se prostituer pour financer leurs études. Voilà la seule véritable insécurité dans ce pays, celle dont sont victimes tous les travailleurs, les jeunes. Et c'est vers ce gouffre que de nouveaux réélus, Macron nous promet d'aller encore plus vite et plus loin. Face à ce déchaînement de coûts redoublés, notre confédération n'a pas su ou voulu proposer des perspectives œuvrant au regroupement des salariés en lutte, à même d'obliger ce gouvernement à rendre gorge. Jamais nous n'avons ressenti dans les prises de position, les expressions, les interventions confédérales, cette détermination, cette colère qui étreint tous ceux qui endurent au quotidien l'insupportable, la barbarie en marche. Comment peut-on croire un seul instant que ce gouvernement ne sait pas ce qu'il fait ? Comment croire qu'il suffirait d'alerter les différents ministres sur les conséquences qu'auront leurs contre-réformes ? Comment croire qu'ils se soucient de nous ? Comment croire que leurs petites phrases maladroites, quand elles ne sont pas assumées, ne traduisent pas leur profond mépris de classe ? Comment, dès lors, continuer à concerter, dialoguer avec des adversaires dont les plans sont connus et qui, au lieu de proposer du grain à moudre, annoncent qu'ils sont prêts à en découdre ? Comment pourrions-nous dès lors garder l'arme au pied sans désespérer, sans abandonner ceux qui luttent et qui, dans les conditions actuelles, ne font que retarder l'inéluctable ? Les salariés ont besoin de la CGT Force ouvrière pour lutter contre le télétravail, qui est une modification brutale de l'organisation du travail au service des intérêts du patronat, visant, au même titre que l'ubérisation, à faire exploser le contrat de travail et à substituer au statut de salarié celui de collaborateur vide de droits. Les salariés ont besoin de la CGT Force ouvrière pour défendre la sécurité sociale de 45, fondée sur le salaire différé, qui confère aux malades le droit d'être soignés, quelle que soit la maladie, quel que soit le coût. Il s'agit donc de lutter contre les tentatives du patronat d'y substituer insidieusement une protection sociale complémentaire obligatoire, cheval de Troie d'une logique assurantielle privée de type Obamacare. La mise en place du panier de soins conduira inévitablement à rompre la solidarité collective au profit d'une logique individuelle, conditionnant la prise en charge aux moyens de chacun. Les fonctionnaires ont besoin de la CGT Force ouvrière pour défendre leurs droits contenus dans leur statut, pour abroger la loi de transformation de la fonction publique notamment. La République, c'est les services publics, et ceux qui cherchent à les détruire veulent également liquider la République une et indivisible, qui fait obstacle à la pleine concurrence libre et non faussée, dogme d'une Union européenne antidémocratique et supranationale au service du capitalisme et de ses multinationales qui siègent à la Commission européenne. La revendication d'un statut autonome formulée par certaines instances régionales, comme celle du Conseil régional de Bretagne le 8 avril dernier, s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'éclatement du cadre républicain garant de l'égalité en droit des citoyens. Combattre la régionalisation, la territorialisation, la différenciation qui œuvrent par essence à la liquidation des conquêtes ouvrières inscrites justement dans le cadre national, c'est combattre pour la défense des conventions collectives, les statuts nationaux, l'éducation nationale, les programmes et diplômes nationaux, la sécurité sociale, l'hôpital public, le régime de retraite par répartition, le code du travail et jusqu'à la défense des confédérations ouvrières. C'est au final combattre la division que cherche à imposer aux travailleurs et sur laquelle compte un gouvernement porteur des pires projets de régression sociale. Dès lors, il est plus que temps de sonner la révolte, de nous unir sans faille dans une volonté commune sans équivoque, de nous mettre en ordre de bataille pour justement livrer bataille. Annoncer aux salariés de ce pays que la reconquête de tous nos droits perdus ne pourra se faire, qu'on le veuille ou non, que dans un choc frontal, classe contre classe, et que nous sommes déterminés, résolus, nous, la CGT Force ouvrière, à prendre toutes nos responsabilités dans cette reconquête fidèle, alors en cela à la charte d'Amiens,
Vive le syndicalisme ouvrier libre et indépendant. Vive la CGT Force ouvrière.